Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Élu Résister, site internet élu-résister.fr. On attaque la 9e vidéo sur notre série La Loi ou la Grâce. Cette 9e vidéo, elle concerne la sanctification. Je vous invite évidemment à regarder les vidéos précédentes afin de mieux comprendre les tenants et les aboutissants. Comme je vous le disais dès la première vidéo, la loi ou la grâce, c'est un sujet vaste, pas forcément simple à comprendre de prime abord, même si dans le fond c'est relativement simple, mais au travers de l'écriture, c'est quelque chose qui ne s'appréhende pas facilement parce que Dieu a besoin souvent de déconstruire en nous toutes sortes de choses que nous avions construites sans même un arrière-plan religieux ou autre. La société elle-même cultive, par exemple, le mérite et la grâce. C'est le don gratuit, c'est quelque chose que nous recevons gratuitement. Et notre société, elle nous dit, si tu fais cela, tu mérites, sinon tu ne mérites pas. Et donc, spontanément, naturellement, l'homme a tendance à avoir du mal avec la grâce, à avoir du mal à recevoir ce que Dieu lui donne. Alors on va commencer tout de suite avec un petit cheminement du salut. Certains vont vous dire que pour beaucoup le salut, on va vous dire que c'est la corruption de l'homme, le fait qu'il vive dans le péché, puis un jour il croit en Jésus, il arrive à la justification ainsi, c'est par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, au travers de la foi, qu'il se saisit de cette justification. Et puis ensuite, il va marcher dans la sanctification, et c'est-à-dire qu'il va se sanctifier en mettant en pratique les commandements de Dieu. Permettez-moi de vous dire que ce que je viens de vous expliquer là, alors on pourrait mettre des termes pas tout à fait exactement les mêmes, mais la majorité, beaucoup en tout cas de chrétiens, vont penser qu'il n'y a aucun problème avec ça. Pourtant, ce dernier point, la Bible nous enseigne exactement le contraire. Et je vais bien vous démontrer pourquoi dans cette vidéo. Juste avant, on va juste rappeler ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. Il y a un langage spirituel, un langage qui est celui de l'esprit, et ce langage nous amène toujours à la révélation de Jésus-Christ. On avait parlé également de la chair et de l'esprit, de ce qui est terrestre, de ce qui est céleste, et de comment l'homme passe par la nouvelle naissance de l'état charnel à l'état spirituel. On avait parlé des alliances, comment elles sont disposées dans la Bible et dans le temps. On avait vu que l'ancienne alliance est l'image et l'ombre de réalités célestes, et puis qu'elle donnait une propre justice, mais que Dieu nous invite à chercher Jésus nous invite à chercher la justice qui vient de Dieu. On avait vu que la loi avait été donnée à l'homme pour lui révéler son état de péché, et qu'elle révélait également Christ, l'homme nouveau, et que dans l'ancienne alliance, on est invité à faire, alors que dans la nouvelle alliance, on est invité à être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et enfin, on avait expliqué que vivre dans la nouvelle alliance, ça consistait premièrement en 3 choses. Je dis premièrement parce que c'est pas uniquement ça, mais c'était principalement croire en Christ, connaître Christ et demeurer en Christ. Et qu'on avait vu de nombreux versets qui nous parlent de ces choses-là. Et alors je vous rajoute un petit pictogramme ici, là, pour vous indiquer que ces choses-là ne se font pas en vous, parce que vous restez devant un écran à regarder des prédicateurs ou des enseignements sur Internet. Elles ne se font pas en vous parce que vous vous assemblez avec d'autres croyants le dimanche matin ou des soirs de la semaine ou le samedi pour écouter un prédicateur. Elles se font en vous, dans votre quotidien. Croire en Jésus, connaître Jésus, demeurer en lui, c'est dans votre quotidien que vous allez expérimenter toutes ces choses et les vivre réellement. Jésus n'a pas enseigné ses disciples de cette manière. Jamais. Comment les a-t-il enseignés ? Et comment Paul les enseignait-il ? On a parlé d'imiter, être les imitateurs. Paul, il disait « Soyez mes imitateurs ». Comment il les enseignait ? En vivant avec eux. Il les enseignait en mangeant, il les enseignait en voyageant, il les enseignait s'il était avec des paysans. Il leur disait un semeur sortit semer. S'il était dans une barque, il leur disait jette ton filet et puis je te ferai pêcheur d'hommes. Il les enseignait dans leur quotidien. Le Saint-Esprit travaille, agit de la même manière en chacun de nous. Il va nous enseigner dans notre quotidien. C'est pour ça que Jacques nous dira, regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pourquoi ? Parce que dans l'épreuve, j'ai une occasion de voir la gloire de Dieu. Dans l'épreuve, j'ai une occasion de m'attacher à Jésus. Dans l'épreuve, j'ai toutes sortes de choses qui vont me permettre de me rapprocher de mon Seigneur et de mieux connaître sa fidélité, etc., etc. Allez, ceci étant dit,
on attaque avec la sanctification dans l'Ancienne Alliance. Lévitique 11, 44. Vous vous sanctifierez. Pour aller vite, je lis pas tout le verset. Lévitique 20, 7. Vous vous sanctifierez. Nombre 11, 18. Sanctifiez-vous. Josué 3, 5. Sanctifiez-vous. Josué 7, 13. Sanctifiez-vous. Et 1 Samuel 16, 5. Sanctifiez-vous. 1 Chronique 15, 12. Sanctifiez-vous. 2 Chroniques 29, 5. Sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel. 2 Chroniques 35, 6. Sanctifiez-vous. Jérémie 17, 22. Sanctifiez le jour du sabbat. Jérémie 17, 24. Sanctifiez le jour du sabbat. Ézéchiel 20, 20. Sanctifiez mes sabbats. Bon, vous voyez, on établit clairement que l'Ancienne Alliance est là pour vous inviter à faire. Mais on va voir si, dans la Nouvelle Alliance, nous avons cette injonction « Sanctifiez-vous ». Bien, je vous réponds tout de suite, et puis on va voir exactement ce qu'il en est. Je vous réponds tout de suite que vous ne trouverez jamais « Sanctifiez-vous » dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, et c'est bien pour ça que je vous disais dans la vidéo précédente que l'Ancienne Alliance, elle invite à faire, mais elle est aussi l'image de celui qui a fait. Et on va voir ce qu'il en est donc dans la Nouvelle Alliance. Jean 17, verset 16. « Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » C'est Jésus-Christ qui parle au Père. Romains 15, 5. À cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Corinthiens 1, 2. Alors je vais le lire plus vite. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Éphésiens 5, 25, verset 26, afin de la sanctifier par la parole. 1 Corinthiens 6, 11, mais vous avez été sanctifiés. 2 Thessaloniciens 2, 13, par la sanctification de l'Esprit. 1 Timothée 4, 5, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Je continue. 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Hébreux 2, 11, car celui qui sanctifie, c'est-à-dire Christ, là dans le passage, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, de Dieu. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Hébreux 10, 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 13, 12, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert, etc. 1 Pierre 1 et 2, Pierre apôtre de Jésus-Christ à ceux qui sont étrangers et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. Je vous pose la question, quand vous avez lu tous ces versets, qui sanctifie ? Est-ce que nous-mêmes, nous devons nous sanctifier ? Non. Dans tout ce que vous avez lu que Dieu sanctifie, que sa parole sanctifie, que Christ sanctifie, que l'offrande de Christ sanctifie, que le sang de Christ sanctifie, que le Saint-Esprit sanctifie. L'enfant de Dieu, dans la Nouvelle Alliance, il est sanctifié par l'œuvre de Dieu, par le sang de Christ, par l'Esprit Saint. La sanctification ne s'opère pas par nos propres forces, elle s'opère par l'œuvre, par l'action de Dieu au travers de l'œuvre de Christ et au travers du Saint-Esprit. Et ça, c'est extrêmement important, parce que beaucoup de chrétiens vivent encore avec cette idée qu'ils doivent se sanctifier. On les instruit comme devant se sanctifier. Énormément de milieux chrétiens vont vous dire « Voilà ce que tu dois faire ci, ça, ça et ça, pour être agréable à Dieu, pour te sanctifier, etc. etc. » Je suis désolé, mais c'est encore la mentalité de l'ancienne alliance. Et cette ancienne alliance, elle est révolue, parce que Christ a accompli, lui seul, la volonté de Dieu parfaite, bonne et agréable. Et qu'il ne nous est pas dit de nous sanctifier, mais il nous est dit de nous laisser sanctifier en Jésus-Christ, par l'Esprit Saint, par Dieu le Père, par sa parole. Voilà pourquoi, précédemment, je vous ai parlé de croire, connaître et demeurer. Pourquoi ? Parce que quand je demeure en Christ, son esprit me sanctifie. Je vais vous donner une image assez simple. Imaginez un verre d'eau.
c'est vous. Vous êtes vous êtes un verre d'eau et vous êtes rempli d'une eau boueuse. Vous voyez, il y a plein de particules sales. Ce que Dieu veut, ça n'est pas que vous ôtiez vous-même les particules de saleté, de boue, parce que ça va être très compliqué pour vous. Et il le sait très bien. Ce que Dieu veut, c'est que vous vous mettiez sous la fontaine d'eau claire, sous l'eau vive de la parole de Christ, sous l'eau vive de son Esprit Saint, et que vous vous laissiez remplir de sa parole, remplir de l'œuvre de Christ, remplir de son esprit, et spontanément, naturellement, eh bien le verre va déborder et les impuretés vont sortir. Ça va se faire sans que vous sachiez vraiment comment. À mesure que vous allez marcher avec Jésus, à mesure que vous allez vous nourrir de sa parole, eh bien le Saint-Esprit va implanter les désirs de Dieu, les émotions de Dieu, comme on l'a vu dans une autre vidéo, les sentiments de Christ, il va les implanter en vous. Et pour qu'il les implante, eh bien spontanément, les émotions propres de la chair vont disparaître, elles vont mourir. C'est un exemple, mais c'est ainsi que la marche par l'Esprit s'opère. Je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer vraiment en quoi, pour illustrer ça. Le mot saint, dans l'hébreu c'est kodesh, il veut dire mis à part. Il a ce sens, il a plusieurs sens, mais c'est le sens premier. C'est être mis à part. Être saint, ça n'est pas être pur, parfait, comme beaucoup peuvent avoir cette idée de prime abord. Être saint, c'est être mis à part. Et mis à part de quoi ? Eh bien, mis à part du terrestre, du péché en fait. Souvenez-vous, il y a deux dimensions, deux notions, de céleste et de terrestre. Et l'humanité, elle est plongée dans le terrestre. Et Dieu, qui a envoyé son Fils, eh bien il a envoyé la semence de vie, la parole que Christ a annoncée. Et parmi cette humanité, eh bien des hommes, des femmes, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, comme le dit la parole, ont cru. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous croyons ? Eh bien, il y a cette nouvelle naissance, cette naissance d'en haut, cette naissance spirituelle, donc dans l'esprit, donc dans le céleste, en Jésus-Christ. Eh bien, nous avons été en lui, créés nouvellement, comme une humanité nouvelle. Nous étions tous issus, là dans le terrestre, d'Adam, mais parmi cette humanité, eh bien, Dieu, à cause de la foi de ceux qui reçoivent la parole, eh bien, ils sont engendrés en Jésus-Christ, dans cette réalité céleste. Et la sainteté, la sanctification, qu'est-ce que c'est ? La sanctification, c'est le processus amenant l'enfant de Dieu à manifester la pureté de cœur sur la terre. La vie de Christ qui va insuffler l'esprit des croyants, eh bien, elle va, engendrer un processus dans l'être tout entier du croyant, la sanctification. Et elle va amener le croyant à manifester le caractère, la vie de Christ, la parole de Christ. Et voilà pourquoi on se moquait des premiers chrétiens en les ayant appelés chrétiens, parce que chrétien signifiait petit Christ. Pourquoi ? Parce qu'on voyait en eux qu'ils manifestaient tout ce que Christ était. C'était des petits Christ. Alors, je prends l'exemple des Corinthiens. Regardez. La sanctification, c'est le fait que nous soyons rendus saint comme Christ est saint. Par la communion que nous avons en lui, eh bien, nous allons manifester la sainteté. Mais certains vont me dire, oui, mais moi je vois encore du péché en moi, je vois encore des mauvais comportements. Mais vous n'êtes pas tout seul. 1 Corinthiens 1,11, Paul, voici ce qu'il dit aux frères de Corinthe. « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Il leur dit aussi, 1 Corinthiens 3,1, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Donc ça veut dire qu'ils avaient encore beaucoup de caractère charnel de leur nature terrestre. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel, et ne marchez-vous pas selon l'homme. Je vous renvoie à mes 2 premières vidéos sur la chair et l'esprit, et le langage de Dieu. Vous voyez, il y avait beaucoup de disputes, et en fait les disputes, c'est des œuvres de la chair. Donc les chrétiens de Corinthe, ils étaient très charnels. Paul le déclare, il le confirme encore ici, 1 Corinthiens 4,6, « Que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre, car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner ?
quelques-uns se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas aller chez vous. Ça, c'était au verset 18, pardon. Là, Paul, il leur reproche clairement d'être orgueilleux. Alors pas tous, mais certains sont orgueilleux. Et enfin, un autre texte, 1 Corinthiens 5.1, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Voyez, il y a beaucoup de reproches que Paul adresse à ces Corinthiens, qui étaient quand même faut le dire, des jeunes convertis. Mais voici ce qu'il leur dit aussi. Dans la même lettre, il leur dit, 1 Corinthiens 1.2, Paul à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Ils ont été sanctifiés, et ils sont appelés à être saints. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ce qu'il sous-entend, c'est que le comportement charnel qu'ils peuvent encore manifester, eh bien, il est appelé à ne plus être. Donc ils sont encore enfants en Christ. Ils ont encore besoin de recevoir de Dieu cette sanctification, mais Dieu a commencé une œuvre en eux. 1 Corinthiens 3.17, il va leur dire, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Voilà ce qu'il leur dit. Vous pouvez voir en vous des comportements charnels, mais la parole de Dieu vous dit que Jésus-Christ est votre sanctification. Il est celui qui va opérer ce changement de cœur en vous, et ces comportements charnels vont finir par mourir. Croyez-le. Voilà cette phrase d'exhortation de Philippiens 1.6 que j'aime beaucoup. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. La sanctification, c'est un cheminement. Mais c'est un cheminement que nous devons faire non par nos propres forces, mais par la foi dans l'œuvre que Dieu accomplit en nous. Si nous croyons, nous verrons sa gloire. Je crois, je vois peut-être aujourd'hui dans mon comportement des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est l'œuvre que Dieu fait. Cette œuvre, elle est parfaite. C'est Dieu qui la rend parfaite lui-même. Alors, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dieu ne me condamne pas parce que mon cœur est imparfait comme l'était celui des Corinthiens. Mais au contraire, Dieu veut que je vienne à son Fils, que je croie en lui, que je marche avec lui dans cette foi, qu'il va changer ces choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu dans mon cœur. Alors on va continuer, on va terminer, parce que certains versets semblent aller dans le sens contraire de que Dieu nous sanctifie. Alors on va juste les étudier pour voir qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. 2 Corinthiens 7.1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alors là, on pourrait croire que nous devons achever notre sanctification, etc. Mais comment se purifier? Par la sanctification. Mais comment être sanctifié? Eh bien justement, si on a vu tous les versets qui précédaient, c'est pas pour rien, c'est en s'immergeant dans celui qui est saint, en gardant sa parole. Romains 8.5 nous dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Eh bien le Seigneur nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, marchez, recherchez les choses d'en haut, recherchez les choses de l'esprit. » Galates 5.16 nous dit « Je dis donc marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Qu'est-ce que c'est que marcher selon l'esprit? Un petit peu plus loin dans l'épître aux Galates, Paul il dit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, etc. etc. » C'est Galates 5.22, je vous invite à le lire si vous voulez. Mais ces choses, elles nous décrivent Christ, et le Seigneur nous dit recherchez ces choses, désirez ces choses, désirez marcher par l'amour, désirez marcher par la patience, désirez, et toutes ces choses-là, eh bien en les désirant, vous revêtez Christ. Christ va opérer cette sanctification dans votre cœur. 1 Thessaloniciens 4.3 nous dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Alors, Dieu veut notre sanctification, Dieu nous appelle à la sanctification, mais ça ne veut pas dire que je dois absolument moi-même gérer tout ça moi-même tout seul. Pourquoi? Parce que le chapitre suivant, Paul va dire
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il nous dit bien que c'est Dieu qui sanctifie tout notre être. Et il nous dit ensuite qu'il soit conservé irrépréhensible. Comment conserver? Conserver, c'est demeurer encore. Il y a cette notion de demeurer en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous faut persévérer aussi en Jésus-Christ. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, certains pourraient dire, ah oui, mais rechercher la paix et la sanctification, donc on doit rechercher la sanctification, donc on doit faire des choses. Recherchez celui qui est votre paix et votre sanctification. Ça ne veut pas dire la produire de soi-même. 1 Corinthiens 14 nous dit, recherchez l'amour. Ça ne veut pas dire que je dois la produire de moi-même, l'amour. Si je ne l'ai pas en moi, là, je ne peux pas la produire de moi-même. C'est celui qui est l'amour que je dois chercher. Rechercher premièrement le royaume de Dieu, Matthieu 6, 33, et la justice de Dieu, c'est du même ordre. Nous devons rechercher quoi? Comment? Nous devons rechercher Christ. Donc rechercher la paix avec tous et la sanctification, je dois rechercher celui qui est ma sanctification. Et un dernier verset, donc Apocalypse 22, 11, il y a un problème de traduction avec la version seconde. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ah, alors là vous allez me dire, vous voyez, c'est se sanctifier encore. Eh bien non, à la même époque, Darby, il traduit que celui qui est saint soit sanctifié encore. Voilà, qu'il soit sanctifié encore. Et il y a une version plus moderne, la version traduction à la Colombe, qui traduit elle aussi la même manière, et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Voilà, donc c'est pour vous montrer que j'ai relevé que ces 4 versets qui pouvaient éventuellement prêter à confusion, mais il n'y a pas d'équivoque. C'est Dieu qui nous sanctifie, c'est Jésus-Christ qui nous sanctifie, c'est sa parole, c'est son Esprit Saint qui nous sanctifie, esprit, âme et corps. Mais si Dieu opère tout en nous, quelle est notre part? Avons-nous à attendre passivement que Dieu nous sanctifie sans aucun agissement de notre part? Qu'en est-il de l'obéissance, de garder sa parole et de la mettre en pratique? Eh bien, voyons ça dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ.